Du coup, Timothée, dans un premier temps, est-ce que tu veux te présenter? Ouais, bah, je m'appelle Timothée, je suis français, je vis dans les montagnes vers Grenoble, j'ai 29 ans et bah, jusqu'à 2023, j'étais artiste pour le jeu vidéo et le cinéma. Et grâce ou à cause de toi et Mike, bah, ça a un petit peu changé, on va dire. J'ai transitionné progressivement de mon métier en production. Donc, pour info, moi, je dessine les décors des jeux vidéo et des films. Ces dernières années, j'étais directeur artistique, donc j'encadrais toute l'équipe artistique qui faisait les jeux, les visuels des jeux. Voilà, ça fait depuis 2016 que je faisais ça. Ça me plaît. C'est un métier que j'aime beaucoup. Par contre, voilà, c'était pas très scalable et j'étais toujours un petit peu à un client près d'être sans emploi. Ça commençait à m'agacer, surtout que j'ai pas mal de projets financiers. J'ai un projet d'expatriation et ça convenait pas vraiment aussi avec mon mode de vie où je me disais en fait je fais que manger ce que je gagne. J'ai du mal à décorréler le temps que j'y passe de combien je gagne, même si je tapais les 10-12K par mois sans trop de problèmes, quoi. Ok. Et surtout, voilà, ça me semblait pas très pérenne parce que c'est très fatigant, c'est toujours la même chose et j'avais besoin de changement. Donc je me suis dit, je vais monter un mentorat. Ça faisait longtemps que j'avais ce projet, j'ai pas mal enseigné avant. J'ai fait un mentorat donc, qui était dédié à l'acquisition du premier travail dans l'industrie. Donc j'aide les artistes proches du niveau d'entrée de l'industrie à construire leur portfolio et je les aide dans le démarchage. Et voilà, j'ai lancé ça en juin dernier. Ça a peiné à décoller, on va dire. Et sur un coup de tête, après avoir découvert un peu Mike par hasard sur YouTube, je me suis dit on va booker un call. 30 minutes après, il avait mon code de carte bleue et je venais de m'inscrire. 30 minutes encore après, ma copine rentre et je lui dis je crois que je viens de me faire extorquer de mon fric. Elle me dit putain t'es fou. Et en fait non. La preuve c'est que maintenant j'en vis à plein temps. Les revenus ont explosé. On passait de 4 clients en juin dernier et maintenant là j'en ai booké plus d'une vingtaine ce mois-ci. Donc c'est bien. Les prix ont vachement augmenté aussi. Et ça fait que monter parce que maintenant, en plus de mon mentorat, il y a des projets d'affiliation, il y a des projets de produits différents. Je suis vraiment en train de monter un super réseau avec les artistes. Je suis en contact avec plein de boîtes pour leur envoyer directement mes artistes chez eux. Donc, ce qui partait d'un tout petit projet de mentorat au début pour coacher des étudiants un peu frustrés des écoles d'art, ça devient un projet assez tentaculaire qui commence à être très bien établi dans l'industrie en plus. Et voilà, je suis super content. Et c'est Génial. marrant parce que je reviens sur quand j'ai découvert Mac. Moi, tout son business avec des DP et tout ça, ça me parle pas du tout. C'est pas mon terrain. J'aimais juste le côté un petit peu abrasif du personnage. Et voilà. Du coup, c'est bien que tu réponds à plein de questions en même temps. Allez, Euh, tant mieux. du coup, je me demandais, toi, déjà en termes de chiffres, quand tu as commencé au tout début, juste avant de prendre l'appel avec Mike, et là, actuellement, il y a eu quoi comme changement? C'est simple, en fait, j'avais fait 2 fournées du mentorat, je peux donner les chiffres exacts. En juin, j'avais fait 2800 euros, donc avec 4 ventes à 700 euros. En août, très mauvais timing parce que tout le monde est en vacances, j'avais fait 1600 euros, donc 2 ventes à 800. Je commençais à booker un petit peu pour septembre-octobre. Mais voilà, maintenant, c'est simple. Là, pour juin, j'ai 17, bientôt 18 élèves pour non pas juin, pour mai, pardon, Mhm. à 1200 euros chacun. Donc, on est à plus de 20K. Là, si je book encore un élève, j'ai booké pour 30K de vente en fait dans le mois. Ça fait depuis janvier en fait que je dépasse les 15K continuellement chaque mois en termes de ce que je book, avec des élèves de plus en plus ravis et de plus en plus le bouche à oreille qui fonctionne aussi, quoi. Top. Voilà. Euh, S'il y avait une chose par rapport à ce que je sais que tu te renseignes un peu sur le marketing également, toi de ton côté, Mhm. s'il y avait une chose de l'accompagnement, toi, ou une ou plusieurs choses, hein, que tu retiendrais et que tu dirais que ça t'a apporté. Ça m'a apporté beaucoup de sérénité en fait, parce que j'ai tendance à être très mauvais au multitâche, surtout quand c'est des choses que je connais pas, ça a tendance à me, j'ai tendance à me noyer dans un verre d'eau un petit peu.
Et là, en fait, le fait de bosser avec Mike et surtout toi, simplement, dès que j'ai une question, dès qu'il y a un truc que je sais pas faire, tu m'attrapes par le col, tu me dis exactement quoi faire. Je le fais et ça marche. Donc, en fait, ça me va très bien comme ça. J'aime bien quand c'est un peu bête et pas avoir à trop poser de questions. Donc, vraiment, il y a une confiance. En fait, je me dis, peu importe ce qui se passe, il y aura toujours toi ou Mike pas forcément pour rattraper le tir, mais pour me dire quoi faire pour que ça aille bien. Donc en fait, je suis plus du tout inquiet, un peu dans cette espèce de course en permanence à devoir aller faire la manche au client. Et ça commence pas encore à s'automatiser. Ça sera l'objectif pour peut-être un peu plus tard. Mais moi, rien qu'avec le bouche à oreille, déjà, c'est vachement plus facile. Je commence à avoir des listes d'attente, ce qui rend le truc plus facile aussi. C'est moins la course, ça me libère du temps. Et à nouveau, voilà, je dors mieux la nuit, tout simplement. Top. Ouais, par rapport, tiens, tu parlais de temps. Par Mhm. rapport toi, niveau temps, de ce que tu passais avant sur ton business et le temps maintenant, comment tu le ressens? Ouais, c'est un peu le jour et la nuit, surtout depuis les derniers mois, que maintenant que ça commence à tourner, que les graines qui ont été plantées l'an dernier commencent à porter leurs fruits. Au début, je devais passer entre 80 et 100 heures par semaine. Je savais que voilà, ça serait pas rentable pour le début, ou juste un break-even financièrement, mais pas en termes de temps. Mais maintenant, ouais, ça doit être, je dois être à 25 heures par semaine à peu près. OK, top. La Donc plupart du 25 temps heures. étant mon mentorat, je dois passer 15 heures de mentorat, rangé de 4 heures dessus, donc il y a à peu près 20 heures, on va dire. Il doit y avoir 5-6 heures par semaine, voilà, à soit gérer des appels de closing, soit écrire des mèmes et, Ça, c'est le mieux, ça. et poster de la merde sur LinkedIn. Et c'est très très drôle. OK, top. Du coup, dernière petite question. Ouais. S'il y avait quelqu'un justement qui hésitait à rejoindre l'accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? Que déjà, l'apparence un petit peu polarisante du contenu de Mike, c'est probablement un filtre pour filtrer les gens qui ont peut-être pas le bon mindset. Et que au-delà des apparences, c'est quand même vachement efficace. Moi-même, comme je le disais, j'avais vraiment l'impression de m'être fait scam 30 minutes après l'appel. Ça s'est vite dissipé au bout d'un mois quand j'ai vu tout ce qu'on a mis en place. La page de vente était mieux. La conversion, déjà, ça allait mieux. Et depuis janvier, enfin, c'est une no-brainer en fait. Tout ce qu'on a fait, ça a marché, ça va de mieux en mieux. Je regarde la courbe de chiffre d'affaires, elle augmente. On s'était dit, c'est marrant pour mars, on s'était dit objectif 15K, là on va aller taper les 30K à 2 mois d'intervalle. Non, ça vaut le coup quoi. Donc si c'est un scam, c'est un des meilleurs scams que j'ai jamais eu quoi. OK, génial. Voilà, Est-ce que j'avais une dernière chose à dire? Non, je crois que c'est à peu près tout. OK. Eh ben écoute, merci beaucoup. Je vais arrêter merci. l'enregistrement.